on reprend Bezat Hashem, on reprend à Chita. Alors, Chita, normalement, quand c'est écrit Chet, Tet, He, ça a le sens simple du blé. D'accord? Ça a le sens simple du blé. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec le fait que Chita soit le blé. Il y en a qui disent que c'est plutôt le froment. D'accord? Alors, quand dans la Torah on dit Chita ou Seora, soit on dit c'est le blé et l'orge, soit on dit c'est le froment et l'orge. Mais, si j'ai bien compris, le Ramak ici, on va passer de Chita à Chata. Et Chata, c'est la faute. Alors, j'ai pas exactement compris comment il passe, parce que normalement, Chita, c'est avec un E, et la faute, Chata, on va voir plus tard après, Chata, c'est avec un Aleph, la Chata, Chata ou Chet. Alors, on va voir ça doucement dans l'ordre. Alors, Chita, I ba malchut. C'est dans la malchut. והטעם פירש רבי משה וזה לשונו, שיש שקרא חיטה, והאמת כי סדוקה כנקבה. Et que donc ça serait aussi la malchut, et parce que elle serait sédouka, elle serait brisée, kenekeva, comme quelque chose, je sais pas, comme quelque chose qui aurait un trou, ou comme un élément brisé. Mais, alors que normalement sur Chita on aurait pu dire beaucoup de choses. Il y en a qui pensent que le Zohar il va ramener que, par exemple, concernant l'origine du fruit de Etzadat Tovara, l'une des opinions c'est que c'était du blé. Il y a plusieurs opinions dans le Zohar. Des fois on va dire que c'était du vin, des fois on va dire que c'était la figue, mais des fois on va dire que c'est le blé. Je sais pas pourquoi ici il a ramené ça, mais en tout cas ici il va dire un élément étonnant. Il dit Vegam Chita milachon chata, mais qu'on peut rapprocher Chita de Chata. Alors, on va prendre un peu de temps. Il y a plusieurs termes précis en hébreu pour désigner une faute. D'accord. Donc, il y a Chet, il y a Avon, il y a Pécha, il y a Avera. Ça manque pas. Évidemment, chacun de ces termes, ils ont une connotation particulière. Alors, c'est pas facile de s'en sortir avec les traductions. Moi, j'avais pensé à un moment que pécha, c'était le péché, comme en français. Avon, ça pouvait désigner une faute. Une avera, par contre, c'est plus clair que avera, c'est une transgression. D'accord? Les avir, c'est transgresser. Mais il y a un degré qui s'appelle le chet. Et effectivement, les fautes ne sont pas les mêmes, et il faut voir peut-être une manière de mettre ces choses-là. En tout cas, d'où est-ce qu'il vient ce mot de chet? Donc on va dire chet, c'est la faute, de façon simple. Ce mot de chet, il vient effectivement de l'histoire dans Bereshit, puisque dans Bereshit, on va dire, à propos de l'histoire du serpent, il va y avoir des malédictions, et l'une des malédictions, c'est que ça va être la pétach Chatat Rovetz. Alors c'est un verset très connu, c'est dans Bereshit 4-7, et c'est assez intéressant ce passouk, parce qu'il dit, littéralement, on traduit la faute ou le péché est tapi. Rovetz. Rovetz, c'est comme un animal qui est tapi, qui est recroquevillé sur lui-même. La péta chatat rovetz, et le péché, il est tapi à ta porte, à l'ouverture. Le Midrash, il dira que dès que l'enfant il sort du ventre de sa mère, tout de suite le Yetzer Hara, il va l'attaquer. C'est comme ça que ça vient ici. Alors, mais encore une fois, comment est-ce que le Ramak il est passé de Chita avec un E à Chata avec un Aleph? C'est pas évident. En tout cas, dans le Zohar, à propos Beouvda de Yenuka, à propos de ce fameux passage de cet enfant prodige, il y a un passage pas clair du Zohar qui dit comme ça. Chita, Barta de Mithata lekame de Avoa. Alors,
c'est un chita, c'est le fils qui regrette devant son père. C'est ce que j'ai bien compris. Parce qu'en hébreu, les itraret, ça veut dire regretter. Une charata, c'est le fait de regretter. Alors comment on passe de chita à charata? Je ne sais pas comment le Rama qu'il a fait tout ce champ sémantique ici. En tout cas, le Zohar lui-même le fait. Ve'avad le reuta, et il va accomplir sa volonté. Ou maïchita, et c'est quoi ce degré de chita? Klala de kavbet avan, c'est c'est quoi? C'est le principe des 22 lettres. Pourquoi? Parce que, si je me trompe pas, 8 plus, mais non, même pas. Parce que si je fais 8 plus 9, c'est ça. 8 plus 9, ça fait 17. Et 17 plus 5, ça fait 22. Donc, Rita, ça a pour Gematria aussi 22. Et donc, ça vaut aussi 22. Et puis rouge qui iklam et kebet otiot, et s'appelle Rita. Et donc, ça indique aussi, ve'od milachon gargouin, ce que j'ai dit, ça indique aussi le fait de regretter. Pourquoi? Kihi batmelech chaviva, parce que elle est, les gargouines, c'est le fait de regretter, le fait de chérir, et parce que c'est la fille aimée du roi. Vesham piresh, et là-bas c'est expliqué. Maintenant que chita, c'est milachon mechita. Alors on va jouer avec beaucoup de champs sémantiques ici. Mechita avec un tav. C'est quoi mechita avec un tav? C'est être pris de stupeur, être pris d'effroi. Mechita, c'est qu'on est pris de quelque chose qui est terrible. Et c'est marqué là-bas dans Isaïe, ou mi mechita kilotikra velaïr, et il y aura tellement d'effroi que tu ne pourras pas, qu'elle ne s'approchera pas de toi. Milachon shivrun aïn sham, parce que là-bas, c'est quelque chose qui est terrible. Chez Meshaberet kol sitra desmola, et ça va casser tout le côté de la gauche, à propos du verset de ce fameux verset de Daniel qui dit Addi id gazeret even dila beyedin, jusqu'à ce que soit gravé ou taillé la pierre qui ne soit pas faite par les mains. Et dans les Tikkunim, c'est expliqué que Chita remez à la Shrina, que Chita, donc on revient toujours avec un He maintenant, ça indique la Shrina, Betoch aklipot, lorsque la Shrina, elle est dans les écorces. Et c'est pour ça qu'on dit que Chita, c'est Chet He, comme si c'était la faute du He. Et la Malchut, évidemment, elle s'appelle le He. Vers Klipot, chez Mitla Beshet Bahem, et les écorces qui vont les entourer, elles s'appellent Chet, et Chet, ça vient d'un verset dans Tehilim. C'est quoi ce verset dans Tehilim? Alors, c'est un verset intéressant dans les psaumes, qui est en 51-7. Et le roi David, il dit, Hen ba'avon cholalti, ou bechet yehamteni imi. Il dit, je suis pris dans la faute, et ma mère, elle m'a fait dans la faute. D'accord? C'est une très bonne question, pourquoi le roi David, il a dit ça? Pourquoi il a dit que ma mère, elle m'a fait dans la faute? D'accord, comme elle m'a conçu, elle m'a enfanté dans la faute. Alors les commentateurs sur ça, ils sont assez larges, etc. Il y en a qui disent évidemment que c'est lié toujours à la faute de Ève, etc. Mais il y a des midrash plus précis, parce que le roi David n'était pas un enfant désiré. Le roi David, ses parents, ils le voulaient pas. Vous savez que si vous regardez dans le Midrash comment le roi David, il a été conçu, et son père et sa mère, et qui ils étaient, etc. Le roi David, c'était un enfant qui n'était pas désiré. C'est pour ça qu'il a dit cette chose-là. Veine, biyota mitlabeshet baklipot, et lorsqu'elle est maintenant habillée dans les écorces, imechan'et otam, et elle va les soumettre, comme on a expliqué.
Donc, pour résumer, il y a chita avec un he, chita avec un aleph, et il y a chet et il y a chata. Mais maintenant, on trouve clairement le mot de khatat avec un aleph et un tav, et celui-là, c'est un mot féminin. Alors, c'est quoi la différence qu'il y a entre chet et khatat? Alors, normalement, vous savez qu'on verra qu'il y a un korban hatat, c'est-à-dire c'est un sacrifice pour expier des fautes qui relèvent du degré de khatat. D'accord? Donc il y a chet qui est au masculin et il y a khatat qui est au féminin. Donc on a un, alors lui il traduit le péché et le péché. Donc il y a un péché du côté masculin et il y a un péché du côté féminin. Mais ce mot de khatat, il désigne à la fois le péché, mais il désigne aussi le fait de, dans le verbe, Veu yithatabo, par exemple dans les nombres 19-2, ça indique aussi le fait de se nettoyer, de se purifier. Donc les itrata, comme on va voir dans le verset, ça veut dire aussi le fait de se nettoyer de la chose. Ce que le Ramak il va ramener ici. Yesh lashon nekiyut, veyesh lashon chet. Donc ça indique à la fois le fait de faire une faute, et à la fois le fait de se nettoyer de la faute. Omnam, chet ou azachar nachash akadmoni. Quand c'est au masculin, ça indique le péché qui vient du serpent, du premier serpent, du côté du masculin. Et quand c'est khatat au féminin, ça indique le péché qui vient de Lamed, la méchante, à Marshat. Aval khatat. Mais on peut aussi comprendre khatat comme ça, quelque chose qui indique qu'on puisse se nettoyer. La shon nekiyut. Ve'i malchut, et c'est la malchut, kasher nitmaeta, lorsqu'elle va se rapétisser, rappelez-vous par rapport à la lune, ve'yarda le adom raglav, et elle va descendre jusqu'aux pieds. À propos d'un verset qui dit, vayired me'asot a khatat. Là-bas on parle du Kohen, et le Kohen, il va descendre pour pouvoir faire ce sacrifice de khatat. Tout le monde demande sur place là-bas pourquoi il descend. Alors le Rashi dit parce que la bama, l'autel, il avait des marches. Donc il est descendu pour des marches. Alors ça c'est le pshat. Le Zohar évidemment il dit non. Le Zohar il dit que c'est la shon yirida. Le fait de maintenant de faire cette chose-là de khatat, c'est une descente. Quand quelqu'un il pêche, il descend et il va en bas. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Ra'aya Mehemna. Très bien. Alors maintenant, accrochez-vous. Parce qu'on va faire un mot très important, qui est le mot, et on va en faire plusieurs, qui est la racine chai. Alors chai, évidemment, ça veut dire vivant. D'accord? Chai, ça veut dire vivant. Mais c'est quoi cette notion de vie? Qu'est-ce que cette notion de vie, elle indique dans la Torah? Chai, d'abord, il faut essayer de faire un préambule. On va voir tout à l'heure que la vie, c'est pas ici au sens vital. C'est vrai que quelqu'un qui est vivant, c'est le contraire de quelqu'un qui est mort. Donc on va dire qu'il y a en lui une vitalité. Mais on verra tout à l'heure quand on parlera de Chaim, on va voir Chai et on va voir Chaim, que le fait d'avoir les fonctions vitales ne fait pas de vous un être vivant. Ça fait simplement de vous quelqu'un qui respire, etc. Mais la vie, c'est autre chose. Quand dans la Torah on parle de la vie, et on va voir un très très beau passage après, quand dans la Torah on parle de la vie, alors on parle d'une force importante, de quelque chose qui fait que cette personne, elle est attachée au degré même de la vie. Alors qu'est-ce qui dans les sphirotes va indiquer la vie? Alors, première opinion, Chai ou Ayesod, Vechen mefursam bereaya mehemna, et c'est comme ça que c'est marqué dans Reya Mehemna. Pourquoi? Parce qu'on dira que le juste, le tzaddik, il est chai, c'est celui qui est vivant. Le juste dans le monde, c'est un homme vivant. C'est quelqu'un qui vit. C'est un vrai vivant. Il vit, lui. Et, omnam, nikra gamken, chei
העולמים, ובמילה זו יש חילוק בין חי לחי. Simplement, tout dépend comment est-ce qu'on va écrire ce chai ou ce chei. Alors, on l'a vu plusieurs fois dans le Pardes, mais ici, au moins, on va avoir l'occasion de tout synthétiser. Chai, on peut l'écrire soit avec un patach, soit avec un tséré. Alors, et dans les livres de prière, il y a toujours beaucoup de discussions dans les bons livres de prière, si dans la prière, quand on dit Chai Haolamim, est-ce qu'il faut dire Chai Haolamim ou Chei Haolamim? Quelle est donc la différence? Alors, Rabbi Moshe Katav, qui Chai Bepatach, ou Kinouy la Bina, Vechei Betsere, ou Kinouy la Yesod. Alors, d'après Rabbi Moshe, quand c'est écrit avec un patach, ça indique la bina. Et quand c'est écrit avec un tséré, c'est écrit, c'est lié à Yesod. C'est quoi la différence? C'est soit, quand c'est écrit chai, avec un patach, ça indique l'adjectif. Quelqu'un qui est vivant. C'est lui qui est vivant. Et quand c'est écrit chei, c'est celui qui apporte la vie. C'est le vivifiant. Donc il y a un degré de d'où provient la vie, et le fait que quelqu'un va pouvoir maintenant apporter de la vie autour de lui. C'est une discussion très passionnante, parce que dans les livres de prière, personne n'est d'accord. Et on va voir ça maintenant. Donc vous comprenez bien, il y a soit celui qui est vivant, ou soit celui qui est vivifiant. Ou Sefer Sharet Tzedek et Rire Basé Arbe, et c'est longtemps, et c'est développé dans un livre qui s'appelle Sharet Tzedek. Toutefois, dans le Zohar, l'onimsa bo chiluk, dans le Zohar, on n'a pas vraiment de distinction entre chai et chei. C'est bizarre parce que normalement, le Ramak, il va le ramener plus tard. Vekadvu kol hamefarshim, ki nikra chai, biot moshech bina bina el hamalchut achaim. En gros, c'est quoi? Il y a un degré d'où provient la vie. On va voir après d'où ça provient la vie. Et ce progrès cette notion vitale, comment est-ce qu'elle va descendre? Et comment est-ce qu'on va pouvoir la diffuser? Alors, il dit que dans le Zohar, c'est expliqué que Chai, c'est lorsque c'est quelque chose qui provient de la Bina et qui va apporter de la vie à la Malchut. Et dans le Zohar Shirachirim, Rabbi Shimon de Yochai, il a expliqué qui kaasher ou notel ou mekabel mina elyonim levad nikra chai. Lorsqu'il reçoit et qu'il prend des degrés supérieurs, alors il s'appelle vivant. Qui ou mekabel achaim ilemala. Parce que donc il reçoit de la vie d'en haut. Donc quelqu'un il est vivant parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'il reçoit de la vie en lui. Ou keshe yashpi'a chaim ve'ashefa lemata. Mais maintenant, il y a des gens qui sont vivants parce qu'ils ont en eux de la vie, et il y a des gens qui donnent de la vie. Or quand maintenant quelqu'un il va influer de la vie, et il va influer un influx plus bas que lui, c'est lui qu'on appelle Chai Haolamim, c'est lui qui est le vivifiant des mondes. Donc il y a le vivant des mondes et il y a le vivifiant des mondes. Il y a celui qui, parmi tous les hommes, c'est un vrai vivant. Et il y a celui qui apporte de la vie. Quelqu'un qui va distribuer, quelqu'un qui va influer de la vie autour de lui. Les fiches ou mashpia chaim le'olamim asher le mata mimeno, qui sont en dessous de lui. Celui-ci s'appelle Hei Haolamim. Chavaku Baruch. Donc c'est de là qu'effectivement, le Ramak ici ne dit pas, qu'on pourra faire la distinction entre le Chai Haolamim, c'est celui qui est vivant dans les mondes, et il y a quelqu'un qui va vivifier les mondes, c'est-à-dire c'est lui qui va apporter de la vie autour de lui, et celui-là, il sera Chai avec un tséré. Donc celui qui est simplement vivant, il est avec un patach, et celui qui est vivifiant, c'est avec un tséré. En tout cas, c'était comme ça qu'on avait conclu avec M. Seban, Chavaku Baruch. Et Rabbi Moshe Piresh qui a tiferet gamken nikrai chai olamim lifni shiu achayuta shel malchut ou shel netzar ve'od yesod malchut.
Il dit que Rabbi Moshe, il dit que on peut appliquer ce degré de Chai à Tiferet, parce que Tiferet aussi, c'est lui qui va apporter la vie à la Malchut. Et c'est lui qui va apporter aussi la vie à Netzach, Od, Yesod et Malchut. Parce que tous ces degrés-là s'appellent Olam. Donc, parce que lui, il a voulu qu'on considérait que Chai Olamim, c'est le vivant ou le vivifiant des mondes. Or, quels sont les mondes? Il a dit les mondes sont tous les degrés qui sont en dessous de Tiferet. Vers Marazoar, Parashat Vayetse, qui a Tiferet Nikra Lifamim Chai. Et que, effectivement, Tiferet, quelquefois, il peut s'appeler Chai. Vers Draba, Atsadik Yonek Achai Mimeno, et qu'au contraire, et que le juste, il puise sa vie de lui. Veu Ksat Siwa les livrés Rabbi Moshe, et donc apparemment ça va dans le sens de Rabbi Moshe. Et Rabbi Moshe, il a aussi écrit que la Malchut aussi, elle s'appelle Cheya Olamim, ou parce que qui imechia kol olamim, parce que c'est elle qui va apporter de la vie à tous les degrés qui sont en bas. Sur ce degré de Chaim, l'un des textes les plus intéressants, c'est dans la Hidrazuta, parce que c'est le jour de la mort de Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, avant de mourir, il fait un discours sur la vie. Alors la Hydra, elle commence par un pasouk dans Tehilim, que le roi David, il a dit Lo hametim yahaleluya velo kol yordei douma. Il a dit ceux qui sont morts, ils ne peuvent pas louer Dieu, et ni ceux qui descendent dans ce degré-là qui s'appelle la douma. Alors le roi David, il dit là-bas, ça veut dire quoi? Le Rabbi Shimon, il dit qu'est-ce qu'il veut dire le roi David? Alors il dit parce qu'il y a des gens qui sont appelés vivants et qui sont morts, il y a des gens qui sont morts et qui sont toujours vivants. Donc c'est pour ça que le verset, il a fait une distinction. Et là, à la fin de la Hydra, tout à fait à la fin de la Hydra, quand Rabbi Shimon, il est mort, avant de mourir, il a prononcé le mot vie. Donc c'est quelqu'un de vivant. C'est pour ça que le jour de la mort de Rabbi Shimon, c'est un jour de vie. C'est un jour de vitalité. On fait juste un petit crochet, parce que c'est l'ordre alphabétique qui nous l'oblige, par Chida. Et après, on va revenir à la vie. Chida, en hébreu moderne, c'est une devinette. D'accord? C'est une devinette, c'est quelque chose, ou une énigme. D'accord? Une devinette ou une énigme. D'où est-ce qu'il vient ce mot? Parce que, quand Dieu il va parler de Moshe, il va dire que Moshe, mon serviteur, lui, je lui parle directement, Umare velo bechidot, et je ne lui parle pas par énigme. Il y a des prophètes qui reçoivent des visions, mais pour eux sont comme des énigmes, il faut les déchiffrer. Et il y a des prophètes qui reçoivent directement, comme Moshe Rabbeinu, une vision directement d'en haut. Alors, il a expliqué Rabbi Moshe, qui Chida ou Banetzach, que c'est dans Netzach, parce que c'est là-bas effectivement que se trouve la névoie, qui Sham Makom Anevoa, parce que c'est là-bas où se trouve la prophétie. Ou Gvar Noda, qui a névoa Ayaba el Anavi Bechida, et on sait que le prophète, il reçoit souvent sa prophétie sous forme d'une énigme, sous forme de quelque chose qui est à déchiffrer. Et c'est pour ça qu'on a dit que par rapport on a dit que par rapport à Moshe, que Moshe, lui, non. Moshe, Dieu ne s'adressait pas à lui par des énigmes. On va revenir donc maintenant, j'espère que vous avez un peu de temps, à Chai. Comme ça, on va faire tout Chai. Donc on a vu Chai. Chai, c'est l'adjectif. Très bien. Alors maintenant, on va voir Chaya. Chaya, c'est un mot important. Vous vous rappelez qu'on avait parlé à propos de Chava. Pourquoi est-ce qu'on avait appelé Chava et pas Chaya? Parce qu'il avait dit, parce que c'est elle la mère de tout vivant. Donc on aurait dû l'appeler Chaya. Pourquoi est-ce qu'il a appelé Chava? Vous vous rappelez de cette histoire-là. Maintenant, quand on va voir par exemple dans Ézéchiel, dans la vision d'Ézéchiel, il a vu des Chayot. Des Chayot. Quand on va vite, on traduit Chayot par des animaux. Ce sont des êtres vivants. Des êtres vivants au sens large, donc comme ils ne sont pas humains, on les appelle des animaux. On peut dire aussi que l'homme aussi est un animal de ce point de vue-là. Mais Chaya, il y a aussi la notion de Chay, de vivant. C'est pour ça que comme c'est au féminin, nous on avait traduit justement, on avait appelé ça les vivantes.
On peut pas dire qu'Ézéchiel, il a vu des animaux. Il a vu des degrés particuliers. Et les chayot font partie des catégories des anges. Il y a des anges qui s'appellent les chayot. On a plusieurs catégories d'anges, d'accord, les ishim, etc. Et il y a une catégorie qui s'appelle les chayot. Chaya. Yesh chaya eliona vechaya tartona. Il y a un degré des chayot supérieur et un degré inférieur. Il y a une chaya en haut et une chaya en bas. A Eliona, i chochma. Celle qui est supérieure, elle est chochma. Chez i chaya le ma'ala minarakia, parce qu'elle est au-dessus de l'étendue céleste qu'on va comparer à un vav. Donc, si vous avez le livre, vous avez le dessin, mais sinon vous pouvez le faire. On va prendre un aleph. Un aleph, normalement, il est composé d'un yud, d'un vav et d'un yud inversé. D'accord? On considère que le vav, du milieu, il correspond au rakia. On verra quand on fera, si Dieu veut, les cours des Tikkun HaZohar, c'est expliqué là-bas dans les Tikkun HaZohar, que ce vav-là, il correspond au rakia, il correspond à l'étendue céleste. Et donc, au-dessus de cette étendue, il y a un yud. Et bien, ce yud-là, c'est la chaya qui est au-dessus du rakia. Veyesh chaya tartona. Mais il y a aussi une chaya inférieure, et qui est la malchut. Ve'i nikret chaya shetachat Eloké Israël, et elle s'appelle la chaya qui est en dessous des Eloké Israël, et qui est un yud en dessous du vav. C'est pour ça que de ce point de vue-là, la malchut, elle peut s'appeler aussi des fois chochma tata. Et que la malchut, elle a plusieurs noms, mais la malchut, elle a des configurations avec beaucoup de sphirotes, mais des fois, elle peut être directement en configuration avec Chochma, et c'est pour ça que de ce point de vue-là, elle sera un Yud, et donc on aura un Yud d'en bas et un Yud d'en haut. Donc on a des Chayot en haut et Chayot en bas. Pour le moment, Chayot, on l'entend au sens de vie. Vekol ve nidbaher betikunim, et tout ça, c'est expliqué dans les Tikkunim, comme je vous ai dit, si Dieu veut, on fera ça dans les Tikkunim. Et d'ailleurs, Agav, ça avance bien pour le deuxième volume des Tikkunim. VFcha, chez Nikret Chen, Milachon Chaim. Donc, de ce point de vue-là, quand on dit Chaya, on ne parle pas d'un animal. On parle de quelque chose qui est vivant. Ça vient du mot vie. Pourquoi? Parce que cette vie, on va y revenir maintenant. Kia chochma, mais kor achaim. Parce que la source de la vie, c'est chochma. Quelqu'un qui a de la sagesse, il est vivant. Il est attaché à l'influx d'en haut, il est vivant. Pour ceux qui connaissent, vous vous rappelez quand on avait vu Chaye Bene Chaye Umzone, on avait dit qu'il y avait 3 degrés. Il y avait le fait dans la vie d'avoir des enfants, d'avoir Bene Chaye, d'avoir de la vie et d'avoir de la subsistance, de la nourriture. Ces 3 degrés, ça correspondait aux 3 séphirotes supérieurs. Et la vie, elle vient de Chochma, mais on va expliquer ça tout à l'heure. Ve'a Malchut, Gam Ken Ichaim. Mais la Malchut aussi, elle a un degré de vie. Mitzad Metziyuta, Shei Nikret Yud, Shei Shnia la Chochma. Mais la Malchut aussi, elle a un degré, et de ce point de vue-là, elle n'est plus un He, elle est un Yud. Parce qu'elle devient seconde à la Chochma. Parce que dans cette configuration de ce Aleph-là, d'ailleurs, ce Aleph-là, si vous regardez, il est composé d'un Yud, d'un Vav et d'un Yud. Yud et Yud, ça fait 20, et Vav, ça fait 6. C'est le Aleph qui vaut 26. Donc c'est comme le Shem Yud Kevavke. Mais ce Shem Yud Kevavke, il a que 3 éléments. Il a Chochma, le Rakia. Le Rakia, il peut être Tiferet ou Yesod, ça sera expliqué dans les Tikkun HaZohar. Et le Yud qui est la Malchut en bas. Ou Batikonim, Piresh Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom. Et dans les Tikkunim, le Rabbi Shimon Bar Yochai, il expliquait aussi, Od, qui a Malchut Nikret Chaya. Et que la Malchut aussi, elle s'appelle Chaya. Mitzad Hayot HaKodesh.
du point de vue de cette catégorie d'anges qu'on appelle les vivantes du saint. Ve'efshar, shechayot elionot, ka'amar, que on a parlé là-bas des chayot supérieurs. Ve'ayinu mipnei shi mikabelet min hachayut ha'elionot, parce qu'elles reçoivent des vivantes supérieures de l'émanation. Ve'efshar shechayot tartonot ka'amar, et c'est possible aussi que ça puisse s'appliquer aux chayot inférieurs. Ve'ayinu beyota shochenet shiredet, par le fait qu'il y a la Shekhinah sur elle. Et comme il y a la Shekhinah sur elle, elle est vivante. Pour ceux qui avaient vu, rappeler qu'on avait vu aussi ce degré de Chayot dans le Sefer Yetzira, c'est pas évident de placer ces catégories d'anges. Parce que quand on regarde bien dans Yechezkel, il y a les Ophanim et il y a les Chayot. D'accord? Alors il faut voir où est-ce que se place ce degré de Chayot. Pour le moment, le Ramak il a resté sur le point de vue simple. Ce sont des éléments qui sont liés à la vie. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle les Chayot. On continue toujours dans Chay, dans la vie, et on va faire une expression qui revient dans la Torah, quelquefois, qui est Chaye Amelech, les vies du roi. Alors évidemment, comme c'est une expression composée, on a deux éléments. On a le roi et on a les vies. Piresh Rabbi Shimon bar Yochai Rabbi Shalom dans Réa Mehamna, c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Shemot, que le roi, évidemment, c'est Tiferet. Vechayim Shelo, et sa vie, ou plutôt, en hébreu, vie, évidemment, c'est toujours un pluriel, hein, ça c'est clair, les vies, c'est toujours un pluriel. Vechayim Shelo, em Chochma ou Bina, et ces vies, elles proviennent de Chochma et Bina, qui aiment Nikraim Chaim, parce que ce sont eux qui s'appellent les vies, ou Misham Nishpaim Achaim, et c'est d'eux que provient la vie. Alors, le Ramak est très très subtil. Pourquoi? Parce que dans le Zohar, des fois on voit que Chai, la vie, ça provient de Chochma, et des fois on voit que ça provient de Bina. Et on comprend pas, on dit c'est soit l'un, soit l'autre. D'accord. La preuve numéro 1, elle est dans Kohelet. Dans Kohelet, c'est marqué comme ça. A Chochma techaye ve'alea. La Chochma, elle fera vivre ses propriétaires. Ceux qui possèdent la Chochma, ils sont appelés vivants. Donc c'est Mefourash, et c'est ce verset-là que Rabbi Shimon il va ramener souvent, que la vie, c'est Chochma. C'est facile finalement. Quelqu'un qui est lié à un degré de Chochma, il a de la vie en lui. Il a de la vie en lui. Il vit. C'est un vivant. Ou Bina, Mashpia Achaim Asher Tekabel Mea Chochma et la Tiferet. Simplement cette vie-là, qui provient de Chochma, elle peut pas descendre directement dans Tiferet, et donc c'est Bina qui est l'intermédiaire. Donc c'est la vie, elle provient de Chochma, et c'est Bina qui va la donner à Tiferet. Pourquoi? Parce que c'est facile, parce que Chochma c'est le père, Ima c'est la mère, et Tiferet c'est le fils. Ou Bazen Yityashev Mashinimsa Lifamim, Omer. Et par ça on peut comprendre pourquoi c'est expliqué quelquefois, que quand on dit que Chaye Amelech, Chochma ou Bina, ou Pa'amim Chochma Levad. C'est pour ça que des fois on va dire soit c'est Chochma et Bina, ou des fois on va dire c'est Chochma. Ve'atam kedepirashnu. Et donc l'explication elle est comme on a expliqué. Shaikar ve'amakor ou a Chochma. Parce que l'essentiel ça provient de Chochma. Ou Misham yavu el Bina. Et après ça va vers la Bina. Ou Misham el Tiferet. Et après ça va à Tiferet. Ve'laze shneem tzalku yardav. Et c'est pour ça qu'on peut appliquer les deux. On a fait la Iloula du Ramak il y a pas longtemps. Le Ramak, il a lu le Zohar. Et il a fait attention à chaque chose du Zohar. Et c'est vrai que quand on fait pas attention, on va dire, je comprends pas, le Zohar, des fois il dit c'est Chochma, des fois il dit c'est Bina. Alors il dit, la vie c'est Chochma, mais quand on l'attribue à Bina, c'est parce que c'est Bina qui reçoit de Chochma. Comme quoi il a fait très attention à ces choses-là. Od Piresh, c'est expliqué aussi toujours dans le Zohar, que la Chochma, elle s'appelle Chaye Haolam Haba. Les vies du monde qui vient. Vous savez que c'est le
titre il y a des livres qui s'appellent comme ça. Alors ici, on a plusieurs éléments. On a Chaye, les vies, Aolam Abba, du monde qui vient. Qui y Chaye Abina, que ce sont les vies de la Bina. Parce que Olam Abba, c'est sûr que c'est Bina. Olam Abba, c'est Alma Deate, c'est le monde qui vient. Le Zohar, ça veut dire quoi, Alma Deate? Il dit, il vient tout le temps. C'est marqué dans l'Hydra. C'est pas le monde à venir. C'est le monde qui vient. Il est tout le temps là. Simplement, nous, on le voit pas. Mais il vient, c'est un présent permanent. Or, cette notion de présent permanent, des choses qui reviennent à leur place, c'est ça, c'est la Bina. Donc, Chayi et Olam Abba, ce sont les vies de la Bina. Qui y Chayi Abina, Anikret Olam Abba, comme évidemment, on verra quand on verra cette notion de Olam Abba. Le Zohar explique aussi, Ot Piresh Chaya Memna, qui Bina Nikret Chaya Olam, et que la Bina s'appelle aussi les vies du monde. Donc, toutes ces expressions-là, on les retrouve dans la Torah, d'accord? Des fois, Chaya Olam Abba, Chaya Olam, les vies du monde. Pourquoi? Atam shi kiyum kol ha'olamot. Parce que c'est la Bina qui assure le maintien de tous les mondes, kol ha'olamot, chez les mata mimena, qui sont en dessous d'elle. Ou min haraoui ladat, shelo yikru kol elu beshemot elu. Alors maintenant il dit, et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va faire ces explications, qu'on va appliquer à un nom un degré et à un nom un autre degré, כי אם בהשפיעם אל המקום המיוחד לכל אחד, parce que ça va dépendre à chaque fois de l'influx. C'est d'où provient l'influx. Donc en fonction de l'influx, on aura des mots différents et des attributions différentes. אל המקום המיוחד לכל אחד ואחד, להשפיעו השפע הזה, שיהיו חיות הספירות, et donc c'est cet influx vital qui va donner l'influx aux séphirotes, et qu'une séphira va donner l'influx à une autre séphira. Et donc c'est pour ça qu'on a parlé de cette histoire de Chaye HaMelech. Parce que quand on dit Chaye HaMelech, le roi c'est Tiferet, Ve'achayim anishpa'im elav, et les vies qu'il va recevoir, c'est un influx, Shiu Chayuto, qui est sa vitalité, et c'est pour ça qu'on a appelé Chaim. Donc quand on dit Chaye HaMelech, c'est le roi, mais le roi, il a une vitalité, il a un influx qui lui provient du degré de la vie. Alors maintenant, accrochez-vous, on va faire un passage très très beau, puisque maintenant on va voir le mot lui-même, Chaim. Alors, Chaim. Donc on a dit, Chaim normalement, c'est Chochma. On a dit, Chaim aussi, ça pouvait être Yesod, c'est par rapport au degré, est-ce que c'est la vie qu'on reçoit ou est-ce que c'est la vie qu'on va donner ou qu'on va influer. Mais on a dit aussi Bina. Donc en fin de compte, Shalosh Rishonot Nikraot Chaim. On peut attribuer ce degré de vitalité, de vie, aux trois premières séphirotes. Ki kol ahad va'ahat me'em, parce que chacune d'entre elles, Ichaim lema chez les mata mimena, elle est vie par rapport à ce qui est en dessous. C'est sûr que c'est comme dans la vie. On est toujours, il y a toujours quelqu'un qui est plus vivant que vous. Et vous êtes toujours plus vivant que quelqu'un qui est en dessous. Donc chaque degré qui va influer une vitalité, il s'appelle vie par rapport au degré qui est en dessous. Ad, a madrega acharona, ou me'em achaim nimshachim, et c'est de là que les vies proviennent. En tout cas, les vies, elles proviennent de ces trois degrés en haut. Ve'alken, yizdak, Shem Chaim al kol echad ve'echad, et c'est pour ça qu'on peut attribuer ce nom de Chaim à chacune de ces trois sphirotes. Et ve'chen nidbaer betikunim, et évidemment, on va voir dans le Zohar qu'on a ce fameux Etz HaChaim. C'est quoi le Etz HaChaim? C'est l'arbre de la vie. Etz HaChaim, or Etz c'est quoi? C'est Tiferet. Alors pourquoi est-ce que lui il s'appelle Etz HaChaim? Parce que Etz, d'accord, Etz c'est un Vav, et Etz il est lié à Tiferet. Mipnei shu Etz yonek min hachaim, parce que c'est un arbre, donc un arbre qui provient de Tiferet, mais qui va influer, qui reçoit sa vie, et sa vie, ou ses vies évidemment toujours, qui sont de Chochma et Bina, et on verra ça, la différence qu'on verra dans Etz, et si tu veux la différence qu'il y a entre Etz et Ilan. Et maintenant, le Ramak, il va nous donner une citation intégrale d'un très vieux livre de Kabbale qui s'appelle Sha'arei Tzedek.
Donc on va juste lire ce texte. Le Rama qui dit qu'il est tellement beau qu'il n'y a pas besoin de le commenter. Ou Besefer Sha'arei Tzedek, écoutez bien. Inyan Nahe Bazé Vezeleshono, on a un très très beau passage à ce sujet. Et voilà, qu'est-ce qu'il dit. Vekama Aniim Chasre Levav. Il dit, il y a de nombreuses personnes qui sont des pauvres et qui manquent de cœur. Autrement dit, des gens qui voient pas bien les choses. Em shechoshvim sheyesh chaim tovim ou chaim raim, et qui pensent qu'il y a des bonnes vies et des mauvaises vies. Bekol mikraot sheba Torah, dans tous les versets de la Torah. Ouais, comme ils pensent les modernes. Il y a une bonne vie, il y a une mauvaise vie. La vie c'est neutre. Et on peut attribuer à la vie le fait qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Da. Maintenant sache, écoute. Ki bechol makom shenikra chaim ou ki en shamra lo me'ad velo arbe. Chaque fois que dans la Torah on a employé le mot chaim, c'est une vie où il n'y a aucun mal. Et même pas un petit peu. Lo me'at velo arbe. La vie, c'est toujours lié au bien. Vekol makom shenikra ra, et dans chaque endroit où on parle du mal, en sham chaim lo me'at velo arbe. Et quand on parle du mal, il n'y a pas de vie là-bas. Il n'y en a même pas un petit peu. Ki adavar shenikra chaim ou ikar ve'etzem kol atovot. Parce que cette chose-là qui s'appelle la vie, c'est le principe et c'est la substance de tous les bienfaits du monde. Vekol ata'anugim, et de toutes les choses agréables. Vekol minagmul, et de toutes les rétributions, à atidim et tzadikim qui seront données aux justes, ou les chassidim et aux gens qui sont pieux. Ve'amakom anikra mavet ou efer hachaim. Et ce qu'on appelle la mort, c'est le contraire de la vie. C'est tout, c'est simple. Soit on vit, soit on meurt. Comme il a dit Rabbi Shimon. C'est pas parce que tu respires que tu vis. C'est pas ça la vie. Et la preuve, ou les fichar amra Torah. C'est pour ça que il y a marqué dans la Torah. Re natati lefanecha. Voilà, je donne devant toi, ayom, aujourd'hui, et tachaim vetatov vetamavet vetara. Que je te donne la vie et le bien, et la mort et le mal. Donc voilà. Donc la vie c'est lié au bien, et la mort c'est lié au mal. Imachaim yavotov, v'imavet yavora. Avec la vie vient le bien, et avec la mort vient le mal. Qui a chaim mamash, parce que les vies vraiment, emetsem davar nikrakach. Parce que la vie, c'est vraiment le principe des choses qui sont vivantes. Ve'u sod séphirot elionot, et ça correspond à ce qu'on vient de dire, le secret des séphirot supérieures. Mekor les kol mine atzilut veshefa, et qui sont donc la racine de toutes les émanations et de tous les influx des bénédictions, vetovot et des bontés, ve'atzlachot et des réussites, ou beriout et de la santé, vechaim et de la vie. Il n'y a pas une bonne vie et une mauvaise vie. Quelqu'un qui vit, il peut être... Rabbi Shimon dira que même s'il est mort, il est toujours vivant. Même la Gemara dit que les tzadikim, ils sont appelés vivants même après leur mort. Mais il dit la vie, c'est forcément du côté du Tov. Vers mavet, mamash ou etsem davar. Et la mort, c'est aussi un substantif. Ça veut dire que d'un point de vue logique, on peut pas lui attribuer, on peut pas dire qu'il y a une bonne mort et une mauvaise mort. Comme on peut pas dire qu'il y a une bonne vie et une mauvaise vie. Vie, c'est pas neutre. Vie, c'est le bien. Mort, c'est le mal. Je relis. Vers mavet, mamash, ou etsem davar. Veu kochot atuma, ça correspond aux forces de l'impureté. Et des forces extérieures à risonim. Ishavara vezona. Tous les degrés du féminin qui sont comme c'est expliqué dans la Tikkun Zohar. La femme étrangère, la femme prostituée, la tsara, celle qui fait du mal, la nochlia, la femme étrangère, tout ça, il va expliquer dans les Tikkun Zohar.
Ve'ayodea sodze. Et celui qui sait ce secret-là, Yavin sod gevia ve'asifa umita. Il comprendra le secret de la mort et de la fin des tzadikim. Vesod mita amura bereshaim, et le secret de la mort de ceux qui sont du mauvais côté. Fin de citation. Le Ramak il a dit, j'ai rien à rajouter. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.